L'éveil ne permet pas de comprendre. L'éveil, c'est la vérité, la réalité, la vie qui est goûtée, vécue et qui est, qui, 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 qui se manifeste, qui est consciente d'elle-même. Ça ne permet pas de comprendre quoi que ce soit. Au contraire, au contraire, tout ce qui croyait être compris ou su avant ne l'est plus. Parce que c'est que le mental qui veut comprendre. Il n'y a rien à comprendre. La conscience joue et du coup, il n'y a rien à comprendre. C'est simplement un jeu. Il n'y a pas une compréhension, il n'y a pas il y a pas une compréhension à avoir. Ça se ressent pas, l'éveil, c'est une vérité qui éclate. Dans cette vérité qui éclate, le personnage se dissout et effectivement, il y a des moments de paix qui sont goûtés, de joie, d'amour, il y a des choses qui sont goûtées, mais c'est pas ressenti, ça prend toute la place, c'est là. C'est baigné dans qui on est, et ça ne nous rend pas meilleur. Mais qui est-ce que ça pourrait rendre meilleur? Ça peut rendre meilleur que le personnage. Si tu n'es pas ce personnage, pourquoi voudrais-tu le rendre meilleur? Si tu regardes un film à la télé et qu'il y a un rôle, il y a un méchant, il y a un gentil, et même dans les gentils, mais il n'y a pas que des qualités, il y a des défauts, pourquoi, si à un moment donné tu te dis ok, je ne suis pas ce rôle dans ce film, le film est parfait tel qu'il est, pourquoi est-ce que tu voudrais rendre tous les personnages du film meilleurs si tu n'es pas les personnages, si ça n'a pas de sens. Si tu n'es pas cette personne, pourquoi voudrais-tu la rendre meilleure? Tu as déjà cette idée qu'elle n'est pas assez bien comme ça alors. C'est parfait. C'est parfait comme ça. Qu'est-ce que ça change dans ta réalité quotidienne? Rien. Dans un sens, rien. Tu vas continuer à aller travailler, à élever tes enfants si tu en as, à aller faire tes courses, à faire à manger. Voilà, ta vie quotidienne, là, comme ça, ça va rien changer. Ça va rien changer. C'est justement le piège. C'est toujours le mental, c'est toujours l'ego qui veut s'éveiller. Il veut s'éveiller dans le but de devenir meilleur et que sa réalité soit plus agréable, etc., etc., etc. Il a des attentes et des buts. Et tout ça, ça peut s'écrouler là tout de suite. Et ça, c'est souffrant et désagréable parce que tous les rêves du mental tombent. Quand c'est dit non, non, vous n'allez pas changer, vous n'allez pas être meilleur, vous allez pas, rien va changer dans votre vie. Rien ne va changer, mais une chose essentielle va changer. Une seule chose. L'évidence de ne pas être ce personnage. Et du coup, euh, d'être la vie elle-même, la présence elle-même, l'illimité, l'amour. Et donc, euh, ça ne change pas la réalité quotidienne du personnage, mais ce qui est goûté intensément, pleinement et de façon complète est différent. Mais pas pour le personnage. C'est simplement, c'est simplement comme si, tant que tu crois être un personnage, ça forme comme une densité énergétique de pensée, de croyances, de peur, etc. Et tu es collé là-dedans. Ta conscience, comme si elle était aimantée ou collée là-dedans. Une fois que tout ça se dissout, la vie du personnage va rester la même. Ça a rien à voir, la vie du personnage n'a rien à voir avec la densité ici qui colle, mais ta conscience va, euh, une fois que cette densité part, euh, ta conscience, c'est ce qu'on appelle derrière le voile, quoi. Ta conscience va pouvoir se reconnaître elle-même comme n'étant pas cette masse collante qu'elle croyait être, mais être bien au-delà de tout ça. Et du coup, le personnage va continuer à vivre, mais la conscience va se goûter en tant qu'elle-même. Et est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est intense? Alors la réponse est oui, mais pas tel que le personnage croit que ça va être. Tu sais, quand tu parles d'être meilleur, et là je m'adresse vraiment à tout le monde,
C'est parce qu'on a ce sentiment de ne pas être assez bien, sans quoi on ne chercherait pas à être meilleur. Et donc, il y a de la culpabilité, du coup, il y a cette énergie dépensée pour, du coup, devenir meilleur, pour faire telle chose. La souffrance, c'est que ça. Si dans l'instant, euh, cette idée de je devrais être meilleur disparaissait, et que c'est parfait tel que ça est, ça peut tout de suite être en paix. C'est tout de suite bien. Donc, tu vois que cette idée d'être meilleur, la paix et la liberté, elle est dans ces idées qui tombent et pas dans ce que tu pourras obtenir. Je suis sûre qu'il y a longtemps que tu cherches à être meilleur et peut-être même que tu t'es beaucoup amélioré. Peut-être même que tu penses vraiment être meilleur qu'avant. Et pourtant, apparemment, ça ne te satisfait toujours pas. Ça ne s'arrêtera pas parce que tu cherches pas la bonne chose, simplement. Ce sera jamais assez sinon. Tu cherches pas, c'est le mental ne le cherche pas au bon endroit. Il croit que c'est par là qu'il va y arriver. Exactement. Donc pour toi, c'est peut-être devenir meilleur. Pour d'autres, c'est avoir plus d'argent. Pour d'autres, c'est plus de reconnaissance. Pour d'autres, c'est plus de pouvoir, plus de femmes, plus d'enfants, une plus grande famille, plus d'amour, plus de... C'est la même chose. On cherche un plus quelque chose pour se sentir mieux, pour échapper à la souffrance. Et ça, c'est le conditionnement du mental, qui pense qu'il lui manque quelque chose. Et dans cette croyance, il me manque quelque chose, je ne suis pas complet, il y a une pointe de vérité. Étant identifié à ce qu'il se croit être, forcément, il ne peut pas être complet, puisqu'il est limité à la croyance d'être ce petit corps séparé. Mais il ne trouvera jamais, dans son expérience, tant qu'il reste dans cette idée d'être ce corps séparé, il ne pourra jamais trouver ce qu'il cherche. Jamais.